Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler les paramètres CBCT quand vous avez un appareil Conbeam au sein de votre cabinet. Si vous avez déjà un appareil Conbeam, vous allez réaliser 95% à 98% des CBCT de vos patients au sein de votre cabinet. Donc vous avez déjà un viewer qui est intégré avec votre appareil. Nous vous conseillons dans ce cas-là de ne pas utiliser le logiciel Visys qui est intégré avec Endodata, mais d'utiliser votre viewer à vous. Quand des patients arrivent avec un CBCT de l'extérieur, vous pouvez toujours les intégrer dans votre CBCT, dans votre Conbeam, dans le viewer de votre Conbeam. Ça sera, à notre avis, plus pratique que d'utiliser Endodata. Dans ce cas-là, il y a quand même un intérêt pour faire quelques petits réglages, pour permettre en fait, quand vous faites des captures d'écran ou des photos de plans de coupe de votre CBCT, de essayer de les intégrer dans le compte-rendu Endodata. Il y a deux solutions. Soit au sein de votre logiciel, il existe déjà un petit, souvent, appareil photo, comme celui-ci. Voilà. Quand vous cliquez dessus sur cet appareil photo, ça va permettre en fait d'enregistrer la coupe vers un répertoire. Et nous vous conseillons, dans ce cas-là, donc de l'enregistrer vers le module radio. Donc rappelez-vous dans les réglages, le module radio, le chemin qui permet à Endodata d'aller chercher des images, c'est Endodata 2/radio pour la plupart des cas, sauf si vous avez un système déjà où tous les praticiens utilisent un autre répertoire de transit de radio avec logo, Julie et tout ça. Dans ce cas-là, nous vous conseillons donc de faire en sorte que votre viewer de CBCT exporte les radios, les captures, on va dire, de plan de coupe vers Endodata 2/radio, vers ce chemin, en tout cas ce répertoire intermédiaire. Attention, si votre logiciel à radio envoie les radios sous forme de sous-dossier, il faudra penser à faire une structure mixte, car vous aurez certainement les CBCT qui seront en structure plate et les radios en structure sous-dossier. Dans ce cas-là, il faudra peut-être cocher structure mixte. L'autre solution que nous vous conseillons, qui nous semble la plus simple, c'est plutôt de faire la capture d'écran. Si vous faites une capture d'écran avec Windows, vous faites Windows Maj S, et après vous pouvez insérer directement dans Endodata la capture. Donc pour vous montrer un exemple, imaginons que je fais une capture d'écran ici, Windows Maj S, je vais prendre la capture d'écran. Donc sur Mac, je suis obligé de faire enregistrer dans le presse-papier, mais sur PC, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça enregistre directement dans le presse-papier. Donc vous pouvez faire coller, et vous voyez le plan de coupe qui s'insère directement dans le compte-rendu. Vous pouvez, si vous avez fait le réglage que je vous expliquais tout à l'heure, enregistrer sous, vous avez bien réglé l'enregistrer sous de votre viewer, on peut faire en sorte, en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de faire apparaître les coupes Conbeam à cet endroit-là. Mais sur les CBCT, intégrés dans vos cabinets, nous vous conseillons plutôt les captures d'écran, c'est beaucoup plus rapide. Pour petite information, si vous faites des CBCT au sein de votre cabinet, vous voulez peut-être justifier de la prise de radio et faire un compte-rendu de CBCT. Rappelez-vous que dans Endodata, il y a des examens généraux qui vous permettent de décrire précisément si vous voyez des choses anormales sur le CBCT. Vous allez sur chaque dent remplir des informations radiologiques, même diagnostiques. Vous pouvez aller chercher dans description, aller chercher une description précise des lésions si vous aviez besoin. Et donc, on pense que ça peut être un moyen de justement de compte rendu de CBCT. Et pour cela, ce qu'on vous a proposé, c'est dans la petite molette ici, dans Réglages, vous pouvez rajouter la justification, la dose et la résolution, s'il y a des problèmes d'illisibilité. Ok? Donc voilà, ça vous permet de faire un pseudo compte rendu de CBCT. Voilà.